Nous allons voir un nouveau tutoriel sur jeanpierrevillade.com sur EBP.Vente Pro 2020 sur la création des vendeurs. Donc pour les front office, effectivement, quand vous avez plusieurs vendeurs, il faut dans un premier temps donc créer ce qu'on appelle les commerciaux. Alors je vous invite soit à reconsulter donc le tutoriel sur la création des commerciaux, soit effectivement si vous avez des commerciaux, je dirais donc sédentaires et en plus des vendeurs donc dans un magasin, et bien ici dans commerciaux collaborateurs, voilà, donc on pourrait même au préalable créer une famille vendeur, c'est ce que l'on va faire, comme ça après vous allez gagner du temps et bien justement sur les paramètres des vendeurs. Donc là, mettons, je fais ajouter, je dis vendeur. Alors même d'ailleurs par rapport à la famille vendeur, je pourrais très bien ici appliquer un barème de commission. Donc on va faire quelque chose de simple. Ici je fais ajouter. Voilà, donc là je mets commission. Je dis sur le chiffre d'affaires. Donc il n'y a pas d'objectif. Donc là c'est à partir là, donc là à partir du mois d'avril jusqu'à la fin de l'année par exemple. Et ici j'ajoute donc la commission. Donc là je fais ajouter. Et là par exemple, eh bien, je vais dire que c'est un pourcentage sur le chiffre d'affaires. Par exemple, eh bien, on va dire 10%. Donc par contre, sur tout ce qui est commission, là je vous invite vraiment à consulter le tutoriel sur les commerciaux où là on voit vraiment des systèmes de commission un peu plus complexes. Là c'est vraiment pour montrer l'intérêt de créer une famille vendeur. Donc maintenant je vais créer donc un vendeur. Donc là je fais ajouter. Ici je mets donc la famille. Donc là je l'appelle Pierre. Voilà la vente par exemple. Voilà. Et ici donc c'est bien un commercial. J'aurais même pu créer ici. Donc je vais le faire d'ailleurs, fonction, voilà, vendeur. Et ici, alors c'est ça qui est intéressant, on va aussi donc voir un utilisateur. Pourquoi? Parce que pour les vendeurs, par exemple, on va définir un groupe utilisateur où, par exemple, ils n'auront le droit d'aller que sur le front office. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc j'enregistre mon vendeur et je vais ici dans paramètres. Voilà, je vais aller dans les droits et utilisateurs ici. Je vais créer d'abord un groupe d'utilisateurs et ensuite j'affecterai des utilisateurs. Donc là, je vais mettre, mettons, code VE pour vendeur. Là, je mets vendeur. Et ensuite, eh bien, ici, vous allez donc dire les droits qu'ils peuvent faire. Donc là, après, eh bien, effectivement, il suffit de désactiver, par exemple, tout ce qui est, vous voyez, donc là, par exemple, là, on va désactiver. Vous voyez, après, il suffit de désactiver. Voilà, ils n'ont pas droit aux options, ils n'ont pas droit aux paramètres société, par exemple. Tout ce qui est vue utilisateur, marketplace, pareil. Voilà, donc en fait, il suffit de décocher, vous voyez, voilà, donc ceux qui n'ont pas le droit de faire, tout ce qui est outils, sauvegarde, voilà, pareil. Voilà, voilà, donc là, ils peuvent consulter tout ce qui est article, tout ce qui est report online, pareil. Voilà, champ personnalisable, pareil. Voilà, par exemple, après, pour les articles, ici, vous voyez, voilà, et là on peut dire qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire. Est-ce qu'ils ont de. Voilà, dire, ben, mettons, ils n'ont pas le droit de créer d'articles, ils peuvent les visualiser, ils n'ont pas le droit de les supprimer. Voilà, donc vous pouvez soit désactiver, soit dire, ben, ok, ils ont le droit de visualiser les articles, mais après sur les articles, par exemple, voilà, ils n'ont pas le droit d'en créer, par exemple. Voilà, pareil pour les tarifs clients. Ici, pour tout ce qui est tarif client, par exemple, eh bien, par exemple, ils n'ont pas le droit d'en créer. Voilà, vous voyez donc, etc., etc. Donc là, eh bien, vous faites le paramétrage vraiment de tout ce qu'ils ont le droit de faire. Donc là, j'enregistre mon groupe ici. Et après, je vais dans utilisateur et je vais donc créer, admettons, l'utilisateur vendeur, Pierre la vente. Donc chaque vendeur aura son code utilisateur. Donc là, par exemple, je mets les initiales, PL par exemple. Là, je mets Pierre la vente. Voilà. Et je vais donc l'associer ici, voilà, je fais ajouter, et là je vais l'associer directement au groupe vendeur. Voilà. Et après aussi l'intérêt, donc, c'est que quand on va donc dans les commerciaux, on va lui affecter
Voilà, le code utilisateur. Voilà, PL. Voilà, hein, donc ça c'est très important de bien donc mettre des droits utilisateurs lorsque vous avez des vendeurs, parce qu'effectivement, sinon, ils rentrent dans la caisse, mais ils peuvent par exemple aller sur le back-office.